Salut à tous, les grandes lignes cette semaine partent à la rencontre d'une de nos créatrices expatriées, Floriane Grosset, qui vit et travaille en Grande-Bretagne. La récente publication de son graphic novel ou roman illustré fait déjà des remous en Angleterre, car cette publication traite d'une des plus grandes injustices de l'histoire. Suivez la ligne. Durant le mois de juin cette année, notre compatriote Floriane Grosset publiait chez Myriad Editions The Chagos Betrayal, How Britain Robbed an Island and Made its People Disappear. Cette histoire, nous la connaissons tous, c'est celle de l'accaparement de notre territoire mauricien, l'archipel des Chagos, et du déplacement brutal de ses habitants dont la vie a été chamboulée à jamais sur plusieurs générations. Beaucoup d'encre a coulé et coule encore autour de cette tragédie humaine, décriée par beaucoup comme un véritable crime contre l'humanité. Le désarroi des Chagossiens, leur combat, ainsi que celui de la République de Maurice pour récupérer son territoire, s'inscrivent dans le cadre d'une longue lutte à plusieurs niveaux, géopolitique, humanitaire, médiatique et judiciaire. Floriane Grosset vient ajouter son graphic novel à l'ensemble des œuvres, écrits et documents qui mettent en lumière ce combat et qui reste plus que jamais d'actualité. Une initiative qui lui a valu une excellente réception au niveau de la critique, notamment de la part de John Pilger, journaliste, lui-même réalisateur du documentaire Stealing a Nation, et de Benjamin Zephaniah, auteur et poète britannique connu pour ses prises de position contre l'oppression. Première rencontre avec une Mauricienne engagée. Raconte-nous un peu le livre, c'était quoi l'intention et surtout pourquoi ça format justement de graphic novel qui fait choisir là. Le sujet lui-même, c'est un sujet qui m'intéresse moi depuis très longtemps. Donc, comme je peux vivre Maurice, c'est qui me peux participer dans mon salon de mai, dans différentes exhibitions. C'est un sujet qui me peut de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, apporter de l'avant. Et moi, je joins le cours de Masters in Children's Book and Graphic Novels par plaisir, pas dans un but de faire une carrière dans le domaine. Moi, j'ai envie de faire un livre d'enfant, moi, j'ai envie de apprendre à faire ça affaire là, c'est un genre de passion qui m'en a. Quand il arrive le moment pour me soumettre mes recherches, ma topic qui m'ont envie de faire la recherche et faire le master, le major project on. Et moi, j'ai une couple of topics qui m'ont envie très sérieux, qui m'ont envie d'aborder et qui m'ont envie de creuser. Et moi, j'ai envie de choisir des affaires qui me passionnent moi, qui me font apprendre moi-même, qui me font aussi peut-être apporter des affaires quelque part. Et dans ça un choix qui me tient là, l'histoire des Chagossiens était plus fort, plus captivant, plus intéressant et qui peut demander un appui, disons, pour dire ça. Et comme ça, avec mes tutors, du monde autour de moi, je réalisé que je ne connais pas l'anglais, je ne connais qui me peut dire, je n'entends parler de Diego Garcia, mais je ne connais qui n'arrivait vraiment. Donc, à ce moment-là, je me disais, voilà, c'est ça qui m'a envie à porter de l'avant. Et faire pas qu'à faire une children's book avec ça topic-là, il y a trop beaucoup d'images qui passent, trop beaucoup de vilaines affaires à montrer, pas qu'à montrer dans un livre d'enfant, tout à innocent. Et c'est là qu'il m'apprend à faire graphic novels, je ne pas faire ça avant. Et c'est par ce médium-là qui m'a envie de dire l'histoire des Chagossiens. Moi, certainement pas envie qu'on parle aux créations à quoi que ce soit. Il y a une graphic novel qui quand même assez moque les esprits. C'est vraiment on entend parler de Mouse de Oz Spiegelman qui raconte d'une façon assez ludique avec un personnage, mais une histoire traumatique. Donc voilà, c'est le génocide, c'est la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Juifs. Voilà. Bon, ça c'est un aside. Est-ce que finalement vous trouvez que justement graphic novel, il y a une façon très soft de raconter une affaire vraiment
horrible, vraiment traumatique, vraiment. From my perspective, there's no other way I could have done it within that course and within what I was doing right then. Je connais un petit peu dessiner, je connais un petit peu peine. Je ne peux pas écrire un roman, je ne peux pas écrire un livre parce que ce n'est pas mon skills. Donc, pour moi, je n'ai pas réfléchi que ça, c'est le meilleur moyen ou ça, c'est le moyen qui me connaît à ce moment-là pour faire. Et comme on fait mes recherches, on trouvait que les histoires chagos pas racontées de cette façon-là. Donc, on ne pas réfléchir à l'impact qu'il y a ou aux stratégies qui ça peut servir, à la place que ça peut avoir dans l'audience. On ne pas même penser qu'il peut publier. On ne pas faire dans le but d'être publié, mais faire dans le but de mettre une passion sur papier, de dire, de raconter l'histoire. Après, ce qui est arrivé, après, on verra. Donc, si l'intérêt est maintenant porté vers le livre par les Anglais, par certaines personnes, c'est l'histoire même qui est forte et non le médium. Maintenant, le médium, bien sûr, ça aide parce que pas tout le monde peut ouvrir un document académique qui les researchers ont fait, pour lire tout ce qu'ils ont fait au Chagos, qui est absolument intéressant, c'est qu'ils ont envie dig further in the stories, être capable de regarder. Mon médium, mon livre, il propose une façon assez simple à travers les images et des textes très directs, très factuels pour survoler l'histoire des Chagossiens. Et graphic novels, à travers l'histoire, évidemment, ils portent dans des histoires fiction ou non-fiction, a bit further, to une audience qui est intéressée dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses qui finissent dire l'eau Chagos, il y a aussi à travers différents médiums, beaucoup de différents angles finit pris. Bon, il y a l'angle géopolitique. Après, on a aussi le côté humain, la lutte de Bandiwoun qui finit, voilà, forcefully évicted depuis cet endroit-là. Et voilà, et ça, une lutte qui passait de génération en génération. C'était quoi, peut-être, ou pas aussi pris dans cette histoire? Dans la recherche, moi, je me dans tous côtés. Ça veut dire côté légal, côté historique, côté anglais, de point de vue plus autres, qui ont été wiped out in Ireland parce qu'ils défendent très important. Mais c'est vrai, quand il y a plus ces histoires-là, moi, c'est le côté humain qui touche moi beaucoup plus profondément, qui tout les autres aspects. Et comment, là, ils traitent un groupe du monde, ils carrément ignore tous les besoins, tous en tant qu'être humain. Et c'est ça, c'était très difficile pour continuer à dessiner, à travailler, à produire le livre et en même temps rester objectif. C'est pas facile pour faire travailler là comme un reporter parce que nous humains et quand nous payons les autres du monde traitent l'être humain qui pas faire non, ils sont comment je peux faire ça? I've cried throughout the process, to be honest. Parce que c'est pas facile pour ne pas être parti pris. N'empêche qu'ils m'ont essayé reste neutre pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà qui m'a passé. Mais quand même, je pensais mon récit sorti un peu mon feeling, mon frustration à moi, mon chagrin qui m'a gagné dans les illustrations parce qu'il y a des gens quand je lis, je peux dire like Benjamin Zephaniah, je peux dire pas qu'à lire le livre là sans ressentir que c'est injustice qui est passée là. Donc oui, quelque part il y a un côté que moi j'ai envie de montrer le côté injuste, comment mon peuple est traité. Est-ce que c'est un projet qui est difficile à porter du fait qu'ils travaillent, ou vivent, ou travaillent en Angleterre, donc vous pensez dans l'élaboration même du projet, mais où il n'y a pas de partenaires locaux de l'Angleterre. Alors, est-ce qu'il est difficile de défendre un projet comme ça, ou alors justement il y a une conscience très prononcée de, parlez-moi, un besoin de réparation de la part de l'anglais, même au bas, est-ce qu'il, voilà, comment c'était en fait ce projet-là?
Donc, dans la préparation du projet, qui est un projet universitaire, qui m'a fait dire, donc, mon appelle un sat anglais, il fait ce qu'il fait, je peux dire, voilà ce qu'il fait. Et maintenant, qu'il y en a parmi la société anglaise, quand même, il y a un monde qui n'est pas pro-colonial British government, et je peux dire, ben oui, mais bien montrer qui ils fait. Et heureusement qu'il y a une liberté d'expression et qu'ils ont accepté mon titre tel qu'il était. Ils n'ont pas envie de changer pour faire livrer un mot, comment dire, acceptable. Parce qu'en grand, c'est how Britain robbed an island and made its people disappear, qui vraiment une fait. Une cause mentie, l'existence du peuple chagossien, il n'y a pas peine du monde là-bas. Et pour un publisher accepter ce titre-là comme c'est, et qu'il y a un monde qui peut support it, peut show support, peut endorse it. Donc, effectivement, il y a heureusement d'ailleurs, il y a une partie de la population qui support this kind of publications. Évidemment, il y a dans la société, il y a du monde qui peut dire, ben non, mais ça, c'est un groupe du monde qui nous pas connaît qui étaient, nous, taxpayers, qui fait nous besoin support du monde pas connaît que de ça fait. De part, parce que moi, mon observation, c'est souvent du monde qui pas connaît vraiment l'histoire des Chagossiens, qui pas connaît l'histoire des displaced people, qui pouvaient faire ban remarques du genre, ben qu'ils ont pérodé en nous, alors que c'était ban British subjects à l'époque et que le gouvernement britannique prend soin de ce ban du monde. L'histoire de cette injustice-là, il across beaucoup de décennies, il y a beaucoup d'événements, certains que tu en petit, etc. Pouvoir mettre tout ça en image, voilà. Quand commencer, comment décider de quelle direction pour amener ça, voilà. C'était quoi ou stratégie pour ça? C'était d'abord un choix. Est-ce qu'il me prend un personnage? Moi, invente un personnage, il me raconte ses histoires, il me raconte l'histoire de Chagossien à travers ce disier, à travers cette perspective, ou est-ce qu'il me prend un activiste, un Chagossien même qui existait ou qui finit d'exister et me raconte ses histoires, faire une biographie, ou alors me faire lire dans un sens, genre un reportage, comme ça, me pas stick to one character, me raconte l'histoire là, et un peu comment vous pensez un réalisateur pour faire un film, il n'est pas capable de montrer toutes les affaires dans l'espace d'un film d'un temps et demi ou 2 ans ou 3 ans maximum. Il a besoin de cut, il a besoin de rassembler mon information, faire passer. C'est un peu le même processus à travers mes panels. Il a besoin de cut and paste, retirer certaines informations, mettre certaines d'autres informations qui sont plus fortes, qui pour it was a long process. Les là, c'est un peu plus gros au départ, après, il nous a diminué pour faire vivre une affaire qui est comestible, qui est du monde pas pour plein, reader, là, pas pour plein quand il peut lire, parce que si on a envie de dig further dans l'histoire des Chagossiens, il y a les autres ouvrages disponibles qui sont beaucoup plus en détail. Et moi, je survole l'histoire, mais en mettant l'accent sur les affaires qui me touchent moins plus et les affaires qui me pensent ma tournure qui me fait ma décision, ma stratégie, ma affaire qui me fait que la vie des Chagossiens changé et qui ne vit pire à un moment et qui je peux bien combattre, etc. Donc, au niveau de l'illustration, c'était écrire d'abord, écrire l'histoire, trouver une structure, après décider qui m'a pu dessiner là-dedans. Et quand on trouvait que je peux dessiner ça, je peux montrer ça, je peux montrer sa séquence-là, maintenant, je fais plusieurs croquis, plusieurs dessins. Après, je procède à l'étape de peinture. Après, scanning. Après, ajoute des layers. C'est ce qui m'a plus ou moins satisfait avec ce qui m'a donné comme résultat. Donc, au fin, peut-être quelques feedbacks de la communauté chagossienne qui reste dans l'Angleterre et voilà, qu'ils ont pensé de sa création. J'ai eu un meeting avec l'éditeur et Sabrina Jean
ici à Crowley et Olivier Bancoux en début juin. Et j'ai apprécié le support qu'ils ont gagné d'une manière ou d'une autre, même si c'est infime, parce que c'est l'occasion à chaque fois de parler de la communauté chagossienne, de ce qu'ils ont passé, de ce qu'ils ont subi, et qui peut faire mettre la lumière là. Donc, n'importe qui l'aide qui est un monde donné dans ce sens-là, un post sur Internet, tirer un livre ou cause la faire une émission là, un reportage là, tout est bon à prendre pour la communauté chagossienne pour qu'ils ce combat come to light. So, oui, je supportive du livre parce qu'il dit la vérité. Et d'ailleurs, Sabrina Jean et aussi Alan Van Katassen endorse the book as well. Et voilà, c'est une petite aide, une petite contribution pour cause l'Ovan chagossien et mettre cette cause à l'avant et hopefully get the British government to right the things. Et tu crois qu'on va un peu justement de ban partenaire qui au final non dans l'élaboration de ce graphic novel? I don't believe in one man army or oui parce qu'il y a beaucoup de travail et du monde fait par lui-même pour arriver à un résultat. Mais toutes les petites aides qui viennent des amis, de la famille, des collègues, tout est bon à prendre. Et ne serait-ce qu'un encouragement, c'est important parce que quand on travaille le jour peut faire design le jour pour travail, et puis arrive la case, vous faire l'ouvrage de la case, vous faire ceci, faire cela, et après commence le travail à partir de 10 heures du soir, qui me fait commencer le travail dans les livres. Donc, toute sorte de qualité l'aide est important. Donc, dans la collaboration, évidemment, puisque c'était un projet universitaire, nous avons tutors formidables, Woodrow Phoenix, qui montrait moi comment faire graphic novels, qui montrait moi comment pour dire ces histoires-là, pour faire les, comment dire, captivant, tout ça, ça fait qu'il nous particulier. Martin Ursos, mon programme leader, qui montrait moi l'art de storytelling. Donc, ça aurait pu être adapté à n'importe quelle story, mais dans ce cas-là, moi, je fais des affaires avec l'équerre et ben là, il aide-moi pour mettre une structure en place. Vu qu'il y a un graphic designer, moi, il a déjà un skills, disons, pour faire un livre, comment mettre un livre en place. Après, la submission de mon projet, c'est Woodrow Phoenix qui prend ça, il amène ça avec l'éditeur. Moi, je n'ai pas connu aucun éditeur ici. Moi, je viens dans Maurice. Après, avec mon projet universitaire, je dis, ben voilà ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont intéressés, etc. Bon, on fait une discussion qui n'est pas aboutie. Mais c'est un de mes professeurs qui prend le projet, il amène avec Myriad. Il dit, si je n'êtes pas intéressé, il y en a l'autre pas intéressé. Et bien là, thankfully, pour moi, je grab it. Je ne content histoire-là, je ne content style-là. Moi, bien lucky dans ce sens-là. Et à partir du moment qu'il me signe un contrat avec un éditeur, et là, nous commençons à travailler ensemble avec Corinne Perlman, qui est excellent, vu que moi, je travaille les soirs comme un hibou. Lui aussi, je ne vais pas dormir, lui aussi. Donc, nous pouvons échanger par email. À même un moment, John Pilger, il rentre vers la fin, il rentre, il a envoyé une copie, qu'il lire et qui lui-même il fait un travail extraordinaire, le film, le documentaire sur Chagos, mais il lit mon livre et il trouve un autre apport dans the way of telling the story. Et c'est très encourageant. Donc, c'est plus des encouragements along the way. Tout le monde recherche, tout le monde a fait, moi, je fait pour moi-même, approche de Chagossien, moi, je rencontre Olivier Bancoux, quand je rencontre mon projet, quand je fais un des remarques, etc., quand je sens des affaires. Donc, dans le process de creation, mainly avec l'éditeur, mon travail, back and forth. Après ça, c'est une petite touche par-ci, par-là de gens. Moi, Crowley, je rencontre quelques Chagossiens pour voir un peu comment la jeune génération peut
peut vivre, comment je trouve ces histoires-là, qu'est-ce qui est bien dans la vie, et qui point de vue, le retourne Chagos ou pas. It's not one woman army, no, it's never. We have to work together to do something, and I believe in working together. Depuis la sortie de ce livre, vous faites présente dans divers événements, notamment il y en a un très récent, un événement littéraire important. Voilà, de l'expérience et de la réception de ce livre-là, est-ce que vous pensez qu'il c'est un débat très vivant là en Angleterre, la question des Chagos, ou bien c'est un petit concern in a sea of concerns qui est né en Europe, en Angleterre, etc. Vu la pandémie, c'est le sujet principal qui occupe tous les pays du monde en ce moment. Et comment je peux gérer ça, comment le gouvernement peut gérer les pays, l'économie. Donc ça, c'est le sujet prime dans tout le débat. Donc effectivement, Chagos pas fait partie de cette affaire-là. Mais n'empêche qu'il y a des militants, des gens qui support human rights, et je continue, il y a Media Day for Chagos le 14 juillet. Donc, des gens qui supportent les Chagosiens, fin poster online, fin mettre tout John Pilger, Philip Sands, tout le monde est posté, donc il y a une petite affaire, c'est peut-être une petite étincelle, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et pour ma part, le fait qu'il y ait un livre sorti en Angleterre, donc ce sujet-là, et qu'il y a certains journaux qui peuvent reprendre, donc ça fait un petit buzz par-ci, par-là. Et moi, j'ai un endorsement qui est très, très sympa. Donc, ça fait quand même litiger because Chagos. Donc, I hope that at some point, les pour revenir l'autre fille en cours dans le Parlement, parce qu'il y a un MP dans Crowley que ban Chagosien habité qui est derrière la population. Donc, même si c'est des petites touches et que ce n'est pas le sujet primordial du moment, vous pensez pour revenir en cours parce qu'en Angleterre, pas beaucoup continuellement cachette derrière une stratégie pour fuir le fait que le monde, la Cour internationale de justice, dit allez, pas qu'y aller. Nous poursuivons cette conversation avec Floriane Grosset et son roman illustré The Chagos Betrayal au cours de notre prochain numéro, où nous nous pencherons plus en détail sur le parcours vers sa publication. Rejoignez-nous dans une semaine et restez en ligne.